Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre sur les systèmes de numération et codage des nombres, où on a déjà commencé l'autre fois. L'objectif de cette séance est de euh, euh, savoir faire le codage des entiers naturels et des entiers signés en complément à 1 et en complément à 2. On va savoir aussi traiter les opérations arithmétiques et faire des calculs dans les bases appropriées. On a déjà vu les différents systèmes de codage et on a déjà fait la conversion entre les différentes bases. Aujourd'hui, on va juste faire ces deux objectifs. On va commencer par le codage des entiers signés, qui est une méthode utilisée en informatique pour représenter des nombres entiers positifs et négatifs. Vu que dans la nature, dans les mathématiques, on a des entiers relatifs. Pour ces entiers être traités dans un ordinateur, il faut être codé à partir de méthodes bien sûr spécialisées pour être traités. Il existe différents schémas de codage des entiers signés, les plus couramment utilisés étant le complément à 1 et le complément à 2, qu'on va voir tout à l'heure avec des exemples. Donc, un entier signé est un entier qui porte un signe plus ou moins, bien évidemment. Par convention, le signe plus est codé en 0 et le signe moins est codé en 1. Dans la représentation binaire des entiers signés, le signe est le bit situé à l'extrême gauche, c'est-à-dire le bit de poids fort. Comme ceci par exemple, ce nombre, ce bit est réservé pour le signe. Et celui-ci est le poids le plus fort. Okay? Ici sur 8 bits, le 2 exposant 7 est le bit du poids fort. Exemple, codage d'un nombre sur un octet, c'est-à-dire 8 bits. Le nombre entier, par exemple 7 en décimale, sera représenté par 111 0000. On sait très bien que pour obtenir 7, on a 2 exposant 0 fois 1, plus 2 exposant 1 fois 1, plus 2 exposant 2 fois 1. Et le reste 0. Donc, vu que c'est un entier positif, le bit de poids plus fort est 0. Le nombre moins 7 serait représenté par la même chose, sauf ici que le bit réservé au signe sera 1. Donc, on utilise généralement deux codages binaires pour exprimer un nombre signé. Le codage en complément à 1 et le codage en complément à 2, qu'on va illustrer par des exemples. Mais il faut bien se méfier, lors de codage d'un entier signé, il est impératif de préciser le nombre de bits sur lequel le codage s'effectue. Comme ici par exemple, on a précisé qu'on va coder sur 8 bits. Si c'était sur 7 bits, donc on va s'arrêter là. Si sur 6 bits, on va s'arrêter là. Donc c'est presque la même chose, sauf si on va s'arrêter au dernier bit sur lequel on a le nombre à coder. Donc, on va voir le codage en complément à 1 sur n bits en général. Donc, le complément à 1 d'un nombre binaire est la valeur obtenue en inversant tous les bits de ce nombre, en permettant les 0 par des 1 et inversement, c'est-à-dire les 1 par des 0. Comme il est codé sur n bits, donc les nombres possibles de coder sont des entiers appartenant à l'intervalle moins 2 exposant n-1 jusqu'à 2n-1 moins 1. Donc, c'est pas comme pour les nombres non signés. Les combinaisons, par exemple, sur n bits, on a de 0 jusqu'à 2 exposant n. Ici, pour les nombres signés, on a cet intervalle de nombre de combinaisons possibles. Exemple. Par exemple, codage CA1, c'est-à-dire complément à 1 sur 8 bits. Toujours, on précise le nombre de bits pour coder. Les nombres représentables en CA1
appartiennent à l'intervalle moins 2 exposant 7, parce qu'on a 8 bits, donc la formule ici, 2 exposant n-1, jusqu'à 2 exposant 7 moins 1. Donc le total, le nombre possible de nombres du moins 128 jusqu'à 127. On va prendre par exemple le 17, le nombre 17 positif. Le codage binaire, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, le complément 1, c'est juste en permettant les 1 par des 0 et les 0 par 1, on obtient ceci. C'est très simple. Si on a moins 17, donc ici on a le bit de poids fort 1, parce que c'est moins 17. Donc, le CA1 ou le complément 1, c'est juste on inverse les bits. Cependant, cette méthode, c'est-à-dire le codage en complément 1, présente plusieurs inconvénients. On perd une valeur représentée parce que on a le bit réservé au signe, donc les nombres possibles sont de moins 2 exposant n-1 jusqu'à 2n moins 1 moins 1. Donc on perd une valeur représentée. Les règles d'addition ne sont pas conservées. Donc ici, en complément 1, A moins B, c'est différent de A plus moins B. Il faut programmer séparément l'addition et la soustraction. Donc le complément 1, il n'est pas utilisé pour la soustraction. C'est juste, on va voir pourquoi on l'utilise. On va l'utiliser pour représenter le complément 1. Donc, le complément à 2. Donc, on l'utilise pour le complément à 2 pour faire les soustractions. Donc, le codage en complément à 2 sur n bits en général est égal à l'inverse du nombre plus 1. Donc, c'est-à-dire à l'inverse du nombre. C'est-à-dire, on va faire le complément à 1, mais on ajoute plus 1. Donc, c'est ça, tout simplement, le complément à 2. On prend, par exemple ici, on prend le nombre en binaire, on va chercher le complément à 1, puis on ajoute 1 et on obtient le complément à 2. C'est simplement ça. Donc avec n bits, c'est de la même façon. On peut représenter des entiers entre moins 2 exposant n moins 1 jusqu'à 2n moins 1 moins 1. Le même intervalle que le complément à 1. Donc, par exemple, le codage sur 8 bits, le codage complément 2 sur 8 bits. Ici, on a l'intervalle du moins 128 jusqu'à 127. Et comme on a dit, on cherche le complément 1 tout d'abord, en inversant les bits du code binaire. Après, on ajoute 1 et on obtient le complément à 2. De la même façon, pour par exemple moins 17, on cherche le complément à 1 en inversant les bits du code binaire, puis on ajoute plus 1 à ce complément à 1 et on obtient le complément à 2. On utilise surtout le complément à 2 pour faire la soustraction qu'on va voir tout à l'heure par un exemple. On passe maintenant aux opérations arithmétiques dans les différents systèmes. On peut évidemment effectuer les 4 opérations arithmétiques fondamentales, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, non seulement dans le système décimal, on sait très bien, mais aussi dans les autres systèmes numériques, en particulier dans le système binaire. Les règles du système décimal seront valables pour ces opérations. On va voir avec tous les systèmes les différentes opérations qu'on peut les faire. On commence par l'addition dans le système binaire. Donc, pour additionner deux nombres binaires, on procède de la même façon que dans l'arithmétique de nombres décimaux. Où on écrit les nombres sur des lignes successives en les mettant en colonne, en partant de la droite, c'est comme en décimale. Ensuite, on additionne, c'est-à-dire de la droite, c'est-à-dire du poids
le plus faible. Ensuite, on additionne les chiffres de chaque colonne en commençant par celle de droite, c'est-à-dire par le poids le plus faible. Okay? Donc, on commence par additionner les bits de poids faible, c'est ce qu'on a dit. On a des retenues, bien sûr, lorsque la somme de deux bits de même poids dépasse la valeur de l'unité la plus grande. Dans le cas du binaire, la valeur de l'unité la plus grande est le 1. C'est comme en décimale, si on additionne deux chiffres et qu'on dépasse 10, on va mettre un retenu dans la colonne suivante. C'est la même chose. Si on dépasse 1, on a un retenu. Une retenue. Donc cette retenue est reportée sur le bit de poids plus fort suivant, c'est-à-dire dans la colonne suivante. La table d'addition binaire est la suivante. Donc ceci est la table qu'on a. Si on a 0 plus 0, on a bien évidemment 0 et le retenu 0. Si on a 0 plus 1, donc bien évidemment c'est 1 et le retenu 0. Si on a 1 plus 0, le résultat 1 et le retenu 0. Mais ici, si on a 1 plus 1, le résultat 0 et le retenu c'est 1. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que 1 plus 1, c'est 2. Et 2 en binaire, c'est quoi? C'est 0, 1. C'est-à-dire 2 exposant 0 fois 0, plus 2 exposant 1 fois 1. Il nous donne 2. Donc le 2 en binaire, c'est 0, 1. C'est pourquoi on met 0 dans le résultat de colonne et on met retenu 1 dans la colonne suivante. Mais cet 1, c'est pas 1 comme en décimale, c'est 2 parce qu'on est dans la base binaire. On va voir avec un exemple pour mieux comprendre. Mais juste de savoir si on a 1 plus 1, donc le résultat c'est 0, 1. C'est pas 10, c'est 0, 1. Donc parce que c'est 2. Donc 2 en binaire 0, 1, on met 0 et on a un retenu 1. Mais quand on utilise cette 1 après, on va la compter 2. Parce qu'on travaille dans la base binaire. C'est comme dans la base décimale qu'on additionne par exemple 5 plus 9. Donc le résultat c'est 14. Donc on met 4 et on a un retenu de 1. Mais le 1 c'est 10 réellement. Dans la colonne suivante, on la compte 10 parce qu'on travaille dans la base décimale. C'est la même chose. Mais ici, sauf que ici on travaille dans la base binaire. Donc vous mettez 1 dans la colonne suivante, mais quand on va la compter, c'est 2. OK? Donc, pour mieux comprendre, on va faire un exemple. Donc, soit à effectuer l'addition de deux nombres binaires A et B, tels que A. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, c'est en décimale 203. Et on va additionner 158, qui est en binaire 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. On va les mettre en colonne, comme on fait l'addition arithmétique en décimale, de la même façon. Et on va écrire ici juste les poids. Donc, celui-là est le poids le plus faible. Donc, 2 exposant 0, 2 exposant 1, jusqu'à 2 exposant 7. Et on a aussi jusqu'à 2 exposant 8. Donc, ici, les restes. Ceci illustre les restes qu'on va, ou les retenues qu'on va mettre. Et ceci est le résultat. Donc, on commence du poids le plus faible, comme en décimale exactement. Donc, 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1 maintenant. 1 plus 1, comme on a dit, c'est 2 en décimale, ok? Pour écrire 2 en binaire, c'est 0, 1. Donc, c'est pour ça on met 0 et on a une retenue 1 ici. Donc, après, quand on additionne 0, 1, on n'oublie pas la retenue ici. Donc, 1 plus 0 plus 1, c'est comme 1 plus 1. De la même façon, c'est 0, 1.
on met 0 ici et on a une retenue dans la colonne suivante. Donc, on a ici 1 plus 1 plus 1. Donc, 1 plus 1 plus 1, c'est quoi? 1, 1, 1, c'est-à-dire 3. Donc, 1 plus 1, je vais écrire 1 plus 1 plus 1, c'est quoi? C'est 3. Donc, 3 en binaire, comment on va l'écrire? C'est 1, 1. Sorry. 1, 1. Donc, parce que 2 exposant 0 fois 1, plus 2 exposant 0, plus 2 exposant 1 fois 1, nous donne 3. Donc, 3 en binaire, c'est 1, 1. Après, vous devez l'écrire avec évidence. Juste en premier lieu, vous allez calculer, mais après, ça devient automatique. Donc, quel que soit le numéro, surtout de 1 jusqu'à 9, vous les écrivez avec simplement avec binaire. Donc, 3, c'est 1, 1. Donc, on écrit 1 ici et on a une retenue dans la colonne suivante 1 ici. Donc, c'est pourquoi 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 3 en binaire, c'est 1, 1. C'est pourquoi j'écris ici 1 et dans la colonne suivante 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 0, 1. 1 plus 0, 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 0, 1. Ensuite, on descend le 1 ici. Et voici le résultat final de l'addition binaire de A plus B. Donc, le résultat définitif est donc 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Soit, si on la convertit en décimale, on va trouver 361. Qui correspond bien, 203 plus 158 correspond bien au résultat décimal. On va faire un autre exemple. Donc ici, on va additionner les nombres 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, plus 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc ici, on va additionner deux nombres. On remarque ici que le deuxième nombre n'est pas sur le même nombre, codé sur le même nombre de bits. Normal, c'est pas un grand problème parce que on peut ici ajouter 0, 0. Donc, on va mettre comme d'habitude sur deux lignes. Donc, les différents bits forment des colonnes et on va additionner donc 1 plus 1 comme on a dit, 1 plus 1, 1 plus 1, c'est 2. 2 en binaire devient 0, 1. C'est pour ça on écrit ici 0. Et ici, on va mettre la retenue dans la colonne suivante. Donc, après, on a 1 plus 1 plus 1. Donc, 1 plus 1, c'est 3. On a dit 3 en binaire, c'est 1, 1. Donc, c'est pourquoi on écrit ici 1. Premier 1, c'est pour. Et le deuxième 1, c'est ici, dans la colonne suivante. Donc, 1 plus 0 plus 0, ça devient 1. Et 1 plus 1, c'est 2. 0, 1. C'est pourquoi on écrit 0, on a retenu 1. 1 plus 0, 0, 1. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. Donc, le résultat final est de ce nombre est 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. On va faire un autre exemple où on va additionner maintenant trois nombres binaires.
ou 4 nombres binaires. Le premier nombre 1, 0, 1. Le deuxième 1, 1, 1. Et on a 1 et 1, 1, 0. Donc, 4 termes, 4 nombres. Donc, on va utiliser la même méthode. Donc, 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc, 3 en binaire, c'est 1, 1. Donc, c'est pourquoi on écrit 1 et on a retenu 1 ici. Donc, 1 plus 1 plus 1. La même chose, c'est 3, 1, 1. Maintenant, on a 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, on a 1 plus 1. On a 1 ici aussi. On a 4. Donc, 4 en binaire, c'est quoi 4 en binaire? C'est 0, 0, 1. En binaire, c'est écrit 0, 0, 1. Parce que pour avoir 4 en binaire, on doit allumer le poids de exposant 2. 2 exposant 2 nous donne 4. 4 fois 1, 4. Donc, les autres 0. Donc, on va écrire 0 ici. Et maintenant, on a une retenue 0, 1. Donc, retenue ici 0, 1. Et non pas 0 ou 1. C'est 0, 1. Donc, on écrit la retenue dans la colonne suivante et on obtient donc 0 et on a retenu 0, 1. Et après, on additionne cette retenue par les 0. On va avoir 1, 0, 0, 1. OK? C'est ce que j'écris. On note que dans la troisième colonne, on a l'addition suivante, 1 plus 1 plus 1 plus 1 avec retenue de 0, 1. Donc, ça nous donne 4 et 4 c'est 0, 0, 1. Donc, on écrit 0 et on a une retenue 0, 1. OK? Passons maintenant à la soustraction. Donc, dans la soustraction en base en système binaire, c'est comme en décimale. Quand la quantité à soustraire est supérieure à la quantité dont on soustrait, on emprunte 1 au voisin de gauche. Sauf qu'en binaire, ce 1 ajoute 2 à la quantité dont on soustrait, tandis qu'en décimale, on ajoute 10. Donc, la table de soustraction binaire est la suivante. Donc, si on a 0 moins 0, on a 0 et la retenue 0. Si on a 0 moins 1, le résultat 1 et la retenue 1. Et si on a 1 moins 0, c'est 1 et la retenue 0. Et 1 moins 1, 0 et la retenue 0. On va juste comprendre 0 moins 1, pourquoi on a égal à 1. Donc, si vous vous rappelez, par exemple, on va prendre cet exemple. Donc, par exemple, ici, on a 0, 1, par exemple, ici, et on a ici 1, et on a ici 0. Et on va faire la soustraction. Donc, 0 moins 1, on ne peut pas. Donc, on va emprunter 1, on va l'ajouter ici, comme en décimale exactement, sauf que le 1 en décimale, ici, on le compte 10. Mais puisqu'on travaille dans le système binaire, ce 1 devient 2. Donc 2 moins 1, ça devient 1. C'est pourquoi résultat 1 et la retenue 1. Donc après, on va cette retenue l'utiliser dans la colonne suivante. 1 moins 1, ça devient 0. Donc bien évidemment, ceci 0, 1, c'est 2. Ceci est 1. Donc 2 moins 1, c'est bien évidemment 1. 1, 0, c'est en binaire. OK? On va faire un exemple pour mieux comprendre. Donc, par exemple, on prend cet exemple. En décimale, on a 195 moins 96. Donc, si on va convertir le 195, on va obtenir 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et 96, ça devient 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. OK? Donc, on commence du poids le plus faible.
comme en décimale. Donc 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Maintenant, 0 moins 1, on ne peut pas. Donc, on va emprunter 1, ceci. Donc, ce 1, on va l'ajouter dans la deuxième colonne, comme en décimale. Donc, ici, le 1, c'est pas 10, c'est 2, parce qu'on travaille dans la base binaire. Donc, 2 moins 1, ça devient 1. Et ici, 1 moins 2, on ne peut pas. Donc, on va faire la même chose. On va emprunter 1 ici, on l'ajoute ici. Donc, ça devient 1, ça devient 3. Parce que ce 1 est 2, 2 plus 1 c'est 3, et ce 1 c'est 1, 1 plus 1, 2, donc 3 moins 2 c'est 1. Et on a ce 1, on va l'utiliser, 1 moins 1, ça devient 0. Donc le résultat, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ok. On va faire un autre exemple. Donc ici, on va soustraire ces deux nombres. Donc on va commencer par le poids le plus faible, 0 moins 1. Donc on ne peut pas, c'est pour ça on va emprunter 1 ici et on va l'ajouter ici. Donc 1, ça devient 2, parce qu'on travaille dans la base binaire. 2 moins 1, 1. 0 moins 2, on ne peut pas. Donc on va emprunter 1, on va l'ajouter ici. Donc ici c'est 2. 2 moins 2 devient 0 parce que ce 1 est 2 dans la base binaire. 0 moins 2, on ne peut pas, donc on va emprunter encore une fois. Donc ça devient 2. 2 moins 2, 0. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. 0 moins 1, donc on ne peut pas, on va emprunter. Ça devient 2 moins 1, 1. 1 moins 2, on ne peut pas, donc on va emprunter. Donc, ce 1 est 2, plus 1, 3. 3 moins 2, 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 1. 0 moins 0, 0. Et 1 moins 0, 1. Donc, ceci est le résultat de cette opération soustraction dans le système binaire. Donc, c'est la même chose qu'en décimale, juste la base ici, au lieu de 10, on va la compter 2, parce qu'on travaille dans la base binaire. Donc l'addition et la soustraction sont deux opérations très très importantes et les plus utilisées au sein des calculateurs. Okay. On va voir une autre méthode de soustraction au sein des calculateurs en utilisant le complément à 2. Donc, comme on a vu, le complément à 2, c'est juste le complément à 1 plus 1. Donc, si on fait une soustraction, on peut toujours, si on rend négatif son second terme, sera mené à une addition. Donc, et ça devient plus facile pour un calculateur. Donc, A moins B, on peut la rendre A plus moins B en utilisant la méthode de complément de B. Et ça devient une addition. L'addition est plus simple que la soustraction pour un calculateur. Donc c'est pour ça on utilise dans certains calculateurs la soustraction en complément à 2. Donc on a dit que cette méthode est la plus utilisée pour rendre négatif un nombre binaire et la méthode de complément à 2. C'est la même chose, A moins B, donc ça devient A plus moins B. Donc, et on procède comme déjà vu, l'addition est plus simple que la soustraction. Et ceci juste par la méthode de complément 2 et non pas la méthode de complément 1. Okay? Donc la soustraction se ramène à une addition comme vu précédemment et ça devient plus simple et moins coûteux pour un calculateur. Donc un exemple de ce genre de soustraction en complément à 2. Donc par exemple on a à soustraire 195 de 96. En effet 195 moins 96 c'est la même chose, 195 plus moins 96. Donc soit en binaire, c'est deux conversions. Donc juste on va convertir ce binaire en complément à 2 et on va faire après l'addition.
Donc, on va prendre le 96, on va faire, pour faire le complément à 2, on doit faire le complément à 1 tout d'abord, juste en inversant les bits, les 0 par 1 et les 1 par 0. Après, on ajoute 1. Et si on ajoute 1, on va obtenir ce code. Donc, ce code est bien évidemment le complément à 2 de 96 qui est le moins 96. Donc, le moins 96, on va l'ajouter au 195. Donc, ça devient une opération plus simple. Bien sûr, si on parle au niveau calculateur, parce que la soustraction est coûteuse du point de vue porte. On va voir après ce genre de calculateur. Et l'addition, elle est moins simple et moins complexe que la soustraction. C'est pourquoi on convertit la soustraction en complément à de deuxième terme et ça devient une addition simple et on obtient ceci. Donc on a ici un bit supplémentaire. On peut le négliger parce que par exemple si on travaille sur ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits, donc on va négliger le 10e bit ou sur le 9 bits parce que 2 0 à 8, donc 9 bits. 9 bits et on néglige celui-là parce que bien sûr ici au niveau mémoire, donc c'est pas comme on travaille en mathématiques, c'est au niveau mémoire. Donc au niveau mémoire, si nos nombres codés sur 8 bits ou 9 bits, ou, le résultat c'est sur 9 bits. Ok. Donc c'est pourquoi ici il a négligé le dernier bit. Passons maintenant à la multiplication dans le système binaire. On est encore dans le système binaire. Donc les règles de calcul sont faciles ici car on n'a que deux nombres, contrairement en décimal où on a une table de multiplication. Donc en binaire, on a juste deux nombres. Donc 0 fois 0 c'est 0, bien évidemment. 0 fois 1 c'est 0. 1 fois 0 c'est 0 et 1 fois 1 c'est 1. C'est simple. Et la multiplication se calcule exactement de la même façon que dans le système décimal. Donc on va faire un exemple. Il est simple, donc on va multiplier deux nombres en binaire. On a 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 fois 1, 0, 1, 1. Comme en décimal exactement, on commence par le poids le plus faible du deuxième terme. On va le multiplier tout. Donc 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 0. Et 1 fois 1, c'est 1. Après, on va au deuxième terme, au deuxième poids du deuxième terme. Donc, deuxième poids, on va décaler ici de 1. Donc, 1 fois 1, la même chose. Donc, on va trouver le même nombre. Ici, juste on décale le troisième poids du deuxième terme. Donc, on va le décaler encore. On va obtenir le tout 0 parce que 0 fois n'importe quel nombre, c'est 0. Et 1 fois un nombre reste le même. Décalé encore quatrième fois. Donc, après, on va additionner exactement comme dans le système décimal. On va additionner donc 1 fois 1 plus, les autres sont 0 bien évidemment. Ça devient 1, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 0, 1. Donc, 0 plus 1 plus 0 plus 1, on va avoir 0, 1. On emprunte ici 1, c'est pour ça il y en a 1 ici. Donc, on a 1. 1 plus 1, c'est 0 et on emprunte 1 ici. 1 plus 1 plus 1,
c'est donc 3, c'est-à-dire 1, 1. C'est pourquoi on ajoute ici 1, on met ici 1 et on va emprunter ici 1. Donc 1 plus 1, c'est 2, donc c'est 0, 1. 1 plus 1 plus 1, c'est 3, 1, 1. Donc 1 plus 1 plus 1, c'est 1, 1. C'est pourquoi ici on a emprunte 1. Donc 1 plus 0, 0, c'est 1. Et on a enfin le 1. Donc c'est pour ça on obtient ceci en addition. En utilisant la méthode d'addition dans le système binaire. Ok, donc c'est très simple, que c'est comme la multiplication usuelle de la base décimale et après une addition, une succession d'addition, utilisant la méthode d'addition dans le système binaire, bien sûr. Ok. On va voir maintenant un exemple de multiplication, mais en notation exacte, c'est-à-dire pour des nombres signés ou des entiers signés. On a vu tout à l'heure la multiplication pour des nombres non signés. Donc pour les non signés, pour les nombres signés, donc on a plus ou moins. Donc il y a un bit réservé pour le signer. Lorsqu'on effectue une multiplication, on effectue l'opération sur la valeur absolue des nombres, puis on effectue au résultat le bit de négatif, c'est-à-dire 1, si les nombres sont de signes opposés. Sinon, on y affecte le bit de signe positif, c'est-à-dire 0. Par exemple, on va ici faire deux exemples. Exemple de deux nombres de même signe et ici deux exemples ou deux nombres de signes différents. Donc, on a 9. Le code de 9 en binaire, c'est 1, 0, 0, 1 et on a 0 pour le signe. Donc, vu que 9 est positif, donc on a 0 ici pour le signe positif. Et 2 ici, on a 0, 1, donc le 2 en binaire c'est 0, 1, et le bit réservé au signe c'est 0. On va les éliminer ici, on ne va pas compter. Donc on va faire la multiplication usuelle, donc 0 fois 1, 0, 0, 1 nous donne 0, 0, 0, 0, et 1 fois 1, 0, 0, 1 nous donne 1, 0, 0, 1. On va faire l'addition, on va obtenir 0, 1, 0, 0, 1, et après on va ajouter le signe. S'ils sont de même signe, c'est-à-dire positif, positif ou négatif, négatif, on va mettre 0, positif. Donc on va mettre 0. La même chose ici, s'ils ont les deux négatifs, 1, 1, on va mettre ici 0. Donc s'ils sont de même signe, on va mettre positif. Si on a maintenant deux nombres de signes opposés, comme ici, on a 1 et 0. Donc, on a, pardon, ici, on a moins 11 et fois 4. Donc, on a moins 11, A pour signe 1 parce que c'est négatif, et 4A pour le bit réservé pour le signe 0, parce que 4 c'est positif. Donc, moins 11, c'est le code binaire de moins 11. 11, c'est 1, 1, 0, 1, avec 1 le signe, le bit de signe. Et 4, c'est 0, 0, 1, avec 0. On va les éliminer, les bits de signe. Et on va faire une multiplication normale. Donc, on va commencer par le bit le moins faible du deuxième terme, 0 fois le tous nous donne 0. Après 0, 0, 0. À décaler bien sûr, et après le troisième poids, fois 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc on va additionner et on va voir ce résultat. Ici maintenant pour le signe, qu'est-ce qu'on a dit? S'ils sont deux signes opposés, on va mettre le signe négatif qui est désigné par le bit 1. C'est pour ça ici on a 1. Donc, on va faire le résultat en valeur absolue. On élimine les bits de signe réservés au signe. On va avoir, si les deux nombres sont de même signe, on va mettre 0.
à l'extrême gauche. Si les deux nombres sont de signes opposés, moins plus ou plus ou moins, on va mettre 1. Ok, c'est clair? Donc c'est très simple, juste on réserve un signe un bit pour le signe. C'est juste ça. Passons maintenant à la division. Encore, on est dans le système binaire. Donc la division, c'est une opération comme dans la division dans le système décimal. Donc juste ici, les nombres sont en binaire. Donc on a par exemple 1, 0, 0 sur 1, 0. Donc on a ici deux, comme vous voyez ici, on a deux chiffres ou 2 bits. Donc on va commencer par 2 bits ici. Donc on prend 1, 0. Donc 1, 0, combien on a de 1, 0 ici? 1, 0, c'est quoi? C'est 2. Et 1, 0 ici, c'est 2. Donc 2 divisé par 2, c'est bien évidemment 1. Ici, on n'a que de 1 et de 0. On ne peut pas avoir d'autre chose. Donc ici, on va mettre 1. Le premier 1 ici. 1 fois 0, 1, c'est 0, 1. On va faire une soustraction. On va avoir 0, 0. On va descendre le troisième 0, ici, de poids de plus faible de ce nombre. On va avoir 0, 0, 0. Donc 0, 0, 0 divisé par 1, 0. Combien? C'est 0. 0 divisé par n'importe quel nombre, c'est 0. Donc 0 fois 1, 0, ça devient 1, 0. Ça devient 0, pardon. Donc 0, 0 moins 0, c'est 0. Donc le reste, c'est bien évidemment 0. Et le résultat, c'est 1, 0. Donc ici, si quand on fait la conversion de 1, 0, 0, c'est 4. Ici, c'est 2. Donc 4 sur 2, c'est bien évidemment 2. C'est cohérent avec le système décimal. Ok. Donc un autre exemple ici. On a ici 1, 0, pardon, 1, 1, 0, 1, 1. Divisé sur 1, 0, 1. Donc, on va prendre 3, vu qu'on a 3 ici, terme, donc on va prendre 3 ici. Donc, c'est 3, 1, 1, 0 ou 0, 1, 1, c'est 6. Si on fait la conversion de 0 à 1, c'est 6. Et 1, 0, 1, c'est 5. Donc, combien on a de 5? Si on divise 6 sur 5, on va avoir 1. Le premier 1. Donc, 1 fois 1, 0, 1, c'est 1, 0, 1. On va en faire la soustraction. On va avoir 1, 0, 0. Donc, on va descendre le 1 et on va diviser. Donc, 0, 0, 1, 1. Combien on a de 1, 0, 1? On a 0 parce que ce 1, 1, c'est 3. Donc, 3 divisé par 5, c'est 0. C'est pourquoi on a 0, deuxième terme. Donc 0 fois 1, 0, 1, c'est 1, 0, 1. Et donc on va voir ce qu'on est. Donc 0, j'ai perdu. Donc on est dans le deuxième 0. Hein. On a dit que 3 divisé par 5, 0. Donc 0 fois 1, 0, 1, c'est 0. Et si on fait la différence, on va avoir 0, 1. Après, on va descendre le dernier 1. C'est pourquoi ici, quand j'ai écrit, j'ai pas écrit tous les détails. C'est pour ça je me suis perdue. Donc, si vous voulez répéter cet exemple, répétez avec tous les détails. Donc ici,
On a 0, 1, le reste de la soustraction de 0 fois 1, 0, 1 et avec 0, 0, 1, 1. Après, on descend le dernier 1. On va avoir 1, 0, 1 0, 1 divisé par 1, 0, 1. Bien évidemment, c'est 1 parce que 5 sur 5, c'est 1. Donc 1 fois 0 fois 1, 0, 1, ça devient 1, 0, 1. Et donc le reste 0, si on va faire la soustraction bien sûr 1, 0, 1 moins 1, 0, 1, 0, 1, ça nous donne 0. Donc c'est pour ça. On a ici le résultat 1, 0, 1 et le reste c'est 0. Je vous invite de répéter ou tous les exemples qu'on a fait pour mieux comprendre avec le stylo. Vous allez comprendre en mieux. Donc les deux opérations précédentes ne devraient présenter aucune difficulté puisque les calculs consistent surtout à multiplier des chiffres binaires, c'est-à-dire 0 fois 0, 0 fois 1, ou 0 ou 1 fois 0 ou 1 fois 1, et soustraire directement. Donc c'est juste multiplication et soustraction, parce qu'on procède comme dans le décimal, exactement. C'est très simple. Juste, il faut écrire les détails ici parce que j'ai pas de place et ici le stylo n'est pas très pointu, donc c'est pour ça que j'ai pas bien écrit. Ok. Mais je vous invite de répéter tous les exemples qu'on a fait ici pour mieux comprendre. On va passer maintenant aux opérations dans le système octal. On a fini avec le système binaire. Donc, le système binaire, donc le plus fameux, parce que, comme on a dit, dans un ordinateur, on travaille avec des calculateurs et on travaille avec sous la forme binaire. Donc, dans cette partie, on va examiner les opérations dans le système octal. On va voir juste l'addition et la soustraction. Comme dans le système binaire, on applique les mêmes règles pour les nombres octaux. Toutefois, ce cas, on aura la retenue 1 à gauche à chaque fois que la somme dépasse 7 maintenant. Par exemple, parce qu'on travaille dans la base octale qui est base 8. Donc, si on dépasse 7, on aura une retenue de 1. 1 ici, en fait, c'est 8. Comme dans la base décimale, le 1 c'est 10 et dans la base binaire, le 1 c'est 2. Dans la base octale, le 1 c'est le 8. Par exemple, si on doit additionner les chiffres octaux, par exemple 7 plus 5, on aura 14. On n'a pas le nombre 14 en octal. On va le décomposer parce que comme on sait le système octal sur 8, donc modulo 8. Donc si modulo 8, on va l'écrire 8 plus 6. C'est comme ça, donc on va écrire 6 et on va emprunter 1 qui désigne le 8. C'est comme en décimal, en 14 c'est 4 plus 10, on écrit 4 et on a retenu 1 qui désigne le 10. Exactement. Juste par analogie, ici, on travaille avec un système octal. Okay. On va comprendre bien sûr avec des exemples. On va faire des exemples pour bien illustrer cette méthode. Donc, on va faire un exemple d'addition dans le système octal. Donc, on a 3, 2, 6, plus 7, 3, 5. Donc, on commence par le poids le plus faible, bien sûr. On a ici 6 plus 5. Donc, 6 plus 5 est égal à 11. Donc, on ne peut pas dans le système octal. Donc, on va décomposer ce 11 en modulo de 8. Donc, 11, c'est 8 plus 3. Donc, c'est pourquoi ici, on va écrire 3 ici. On va mettre une retenue dans la colonne suivante. Donc, 1 plus 2 plus 3 est égal à 6.
après 3 plus 7, c'est bien évidemment 10. Donc 10 n'est pas dans le système octal. Donc on va décomposer en modulo de 8. Donc 10 c'est 8 plus 2. Donc c'est pourquoi on va écrire ici 2. Et on a une empreinte 1. Donc dans la colonne suivante, après cette empreinte, on additionne par 0, on l'additionne tout simplement. Et on obtient un 2, 6, 3. C'est la somme de deux systèmes, ces termes en système octal. Si vous faites cette addition dans le système décimal, vous allez trouver un autre résultat. Passons maintenant à la soustraction dans le système octal. Donc, la soustraction, comme dans le système décimal et comme dans le système binaire, de la même façon, juste ici, la retenue, ça devient cohérente avec le système qu'on travaille. Donc, on va faire un exemple pour mieux comprendre. Donc, on a ici 5, 2, 4, moins 2, 6, 3. Donc, 4 moins 3, bien évidemment, c'est 1. 2 moins 6. Ici, on peut pas. Donc, on va emprunter. Ici, on va l'ajouter ici, comme en décimal et comme en binaire. Donc, c'est 1 ici. Donc, 1, c'est quoi ce 1 dans le système octal? C'est 8. C'est comme en décimal, c'est 10. Donc, ici, on va additionner 8 plus 2 plus 6. Ça devient pardon, ici soustraction. Donc 8 plus 2, c'est 10. 10 moins 6, c'est 4. C'est pourquoi on a 4 ici. Donc ici, on va faire attention, juste le 1 ici, c'est associé à la base octale, donc c'est 8. Donc 5 ici, moins 3, parce qu'on a l'empreinte qu'on a ajoutée ici, on l'ajoute dans la deuxième colonne, donc ça devient 3. Donc 5 moins 3, ça devient 2. Donc la différence entre ces deux nombres en système octal, c'est 2, 4, 1. C'est pas la même chose qu'en système décimal. Si vous faites la soustraction dans le système décimal, ça devient un autre résultat, quoi. Ok. Passons maintenant à d'autres opérations dans d'autres systèmes. On va travailler ici dans le système hexadécimal. Donc les règles sont les mêmes que celles de l'addition décimale ou en binaire. La seule différence, la retenue qui est égale à 1 dès que la somme de deux digits atteint 16. On va mieux comprendre avec des exemples. Donc, soit additionner les deux nombres tels que A égale CB en hexadécimal, qui est 203 en décimal, B 9E en hexadécimal et en décimal 158. Donc, on va écrire en colonne, donc BC, donc B est le poids le plus faible, donc c'est pourquoi ici 16 exposant 0, puisqu'on travaille dans le système hexadécimal, donc on a 16, ici donc 16 exposant 0, c'est le poids le plus faible, puis 16 exposant 1, le poids suivant, et 2 exposant 16. Pardon, 16 exposant 2, le poids le plus fort. Donc ici les restes et ici résultat. Donc on commence. B plus E. On sait très bien que B, ça correspond en décimal. C'est 11. Donc B c'est 11. On sait que A c'est 10, B 11, C 12, D 13 et E 14 et F 15 enfin. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15 sont désignés par A, B, C, D, E, F.
C'est pour ça, B plus E, c'est 11 et E, c'est 14. Donc, 11 plus 14, c'est 25 en décimale. Ça correspond en hexadécimal en 19. Si on fait la conversion on fait la division par 16, on trouve 19 en hexadécimal. C'est pourquoi on va poser 9 ici et on retient 1 dans la deuxième colonne. Après, on va continuer. Donc 1 plus C plus 9. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec dans la base binaire et dans la base octave. Donc 1 plus C plus 9, c'est 1 plus 12 plus 9. Ça nous donne 22 en décimale. Pardon. Donc, soit 16 en hexadécimal. Bien sûr, on fait la conversion de 22 par la division par 16. Une succession de division par 16, on va trouver 16 en hexadécimal. On pose 6 et on retient 1 dans la colonne suivante. 1 plus 0, 1. Donc ici, le résultat de l'addition de ces deux nombres en hexadécimal, c'est 1, 6, 9. Le résultat définitif, donc c'est 1, 6, 9 dans la base hexadécimale. Soit, si l'on fait la conversion de ce nombre en décimale, on va trouver 361 qui correspond très bien à l'addition de ces deux nombres en décimale. Donc c'est très simple, juste on va ici travailler avec l'hexadécimal. Donc on va faire un autre exemple d'addition dans le système hexadécimal. Donc on a 3ADE2 plus BO, B0FF. Donc 2 plus F. 2 plus F, F c'est commencé en décimale, c'est 15. Donc 2 plus F est égal à 17 dans le système décimal. Si on fait la conversion de 17 dans le système hexadécimal, on va trouver 11. Donc 11, on écrit le premier 1 ici, et le deuxième 1, c'est une retenue. Donc 1 plus D plus F, c'est 29, parce que le D, c'est, donc le A c'est 10, le B c'est 11, le C c'est 12, donc le D c'est 13. Donc 13 plus 1 plus 15, on aura 29. Donc on écrit 29, et 29 si on fait la conversion dans la base hexadécimale, on va trouver un D. On fait cette conversion par la succession de division, comme on a vu dans la première partie de ce chapitre. Donc 29 sur 16, on va trouver 1 sur 16, on aura 0. Donc on va terminer ici la division. Et ces restes, on va le prendre de bas en haut et de gauche vers la droite. Donc c'est pourquoi on a un D. Donc on écrit ici D. Et 1, c'est en retenue. Donc, après, c'est 1 plus A. A, c'est 10, donc on aura 11. 11, si on a converti dans la base hexadécimale, c'est B. C'est pourquoi ici on a écrit B, tout simplement. On n'a pas de retenue. Donc, 3 plus B, c'est quoi? B, on a dit que c'est 11. Donc 11 plus 3 c'est 14. 14 c'est E. C'est inférieur à 15. Donc on a la conversion, c'est facile. A, B, C, D, E, F. Ok, c'est pourquoi on a E, B, D, 1. Passons maintenant à la soustraction dans la base hexadécimale. Donc, de la même manière que dans les autres bases, sauf ici, au lieu de 8 ou au lieu de 10 ou au lieu de 2, on va travailler avec 16 parce que l'hexadécimal, c'est avec 16 bits. Donc, on a le premier terme 5E2 moins 3DA. Donc, on va commencer par le poids le plus faible, bien sûr.
Donc, on a 2 moins A. 2 moins A, on ne peut pas. C'est pourquoi on va emprunter 1 ici. On va le remettre ici. Donc, 1 ici, dans l'hexadécimal, c'est 16. Donc, 16 plus 2, c'est 18. Donc, 18 moins A c'est 10. Donc, le résultat nous donne 8. C'est pourquoi on a 8. Donc, ici, c'est parce qu'on a 18 moins 10. On va avoir 8. Après, on a E moins D et on a 1 ici. Donc, D, c'est 13. Donc, D en hexadécimal. Si là, on fait la conversion, c'est 13. Donc, 13 plus 1, c'est 14. On a ici 14. Et on sait très bien que E, c'est 14. Donc, 14 moins 14, c'est 0. Après, 5 moins 3, bien évidemment, c'est 2, tout simplement. Donc, le résultat, c'est 2,08 en hexadécimal. Passons maintenant à faire d'autres opérations comme l'addition et la soustraction, mais maintenant dans la base BCD. Donc, comme on sait, la base BCD, où chaque chiffre décimal de 0 à 9 est codé en binaire avec 4 éléments binaires ou 4 bits. Donc, il ne faut pas comprendre bien sûr le code BCD ou DCB en français, le code BCD en anglais et DCB en français. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, il ne faut pas comprendre le code BCD et le code binaire pur. C'est pas la même chose. Donc, en BCD, comme on sait, chaque chiffre est codé indépendamment de l'autre. Chaque chiffre est codé sur 4 bits. Alors qu'en binaire, c'est le tout codé en tout. Mais de 0 à 9, on va avoir la même chose. Mais après, c'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi ici, il ne faut pas confondre le code DCB avec le code binaire pur. Quand on code selon le code binaire pur, on prend le nombre dans son intégralité et on le convertit. C'est-à-dire, par exemple, s'il est sur 8 bits, on a le poids le plus fort, c'est 2 exposant 0 jusqu'à 2 exposant 7. Mais dans le DCB, 4 bits, 4 bits. On a 4 bits de 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3. Et on répète 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2 exposant 3. Et on répète. Donc, c'est divisé le BCD. Les chiffres sont indépendamment. Chaque chiffre est codé sur 4 bits. Mais le code binaire pur est codé dans son intégralité. Et on le convertit. Par contre, quand on code BCD, on code chaque chiffre indépendamment les uns des autres. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, on a 137. Donc ici, dans la base décimale, donc 137, c'est pas de 0 à 9, donc on va avoir une différence entre le code binaire et le code BCD. Donc, le code binaire de 137, c'est 100100010, alors que dans le code BCD, on va convertir le premier chiffre 7 sur 4 bits. Donc 7 en binaire c'est 1, 1, 0. Après le 3, c'est quoi le 3? C'est 0, 1, 1, 0 sur 4 bits. Hein. Donc après le 1, c'est quoi le 1? On répète, le poids le plus faible se répète. Alors que ici, on a 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 2 exposant 4, 2 exposant 5, 2 exposant 6, 2 exposant 7, 2 exposant 8. Donc ici, on a 9 bits dans son intégralité. Le poids le plus fort ici, c'est celui-là. Ici, dans le code BCD, chaque chiffre est codé sur 4 bits. Donc, le poids le plus faible, et c'est relatif au chiffre. Donc, c'est pourquoi ici, pour le 1, par exemple, on le code 1000.
sur 4 bits. Et du coup, on n'a pas la même chose. On a la même chose si on travaille entre 0 et 9. La même chose. Parce que c'est entre 0 et 9. Le code binaire sur 4 bits, c'est la même chose en DCB. Après, c'est pas la même chose. Donc, par exemple, 10. 10 en DCB, en BCD, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. En code binaire 10, c'est quoi? On a 2 exposants 3, nous donne 8, et on a 2 exposants 1, nous donne 2, donc 8 plus 2, 10. Donc on a 0, 1, 0, 1. C'est pas la même chose, vous voyez. Donc après le chiffre 9, on n'a pas la même chose. Donc ceci est un rappel de code BCD. Comme tous les systèmes de codage pondéré, il est possible d'appliquer les opérations arithmétiques au nombre codé en DCB ou en BCD. Donc on va voir l'addition, la soustraction dans ce système. Donc on va faire des exemples sur l'addition dans le système BCD. Ici, on a l'addition, c'est simple, mais on a des cas exceptionnels, bien sûr. Donc, on va voir l'exemple le plus simple, après on va voir les exceptions. Donc, l'addition de deux nombres codés en BCD ne pose pas de problème tant que le résultat est inférieur ou égal à 9. L'exception où quand on a le résultat supérieur à 9. Une chose très importante dans le code BCD, de 0 à, on a dit que le code de 0, les chiffres sont de 0 à 9. Au-delà de 9, on n'a pas, par exemple, on n'a pas 10, 11, 12, 13, 14, 15. On n'a pas ces nombres dans le code BCD. Donc, c'est inapplicable. Donc, c'est pourquoi il y a un problème si le résultat est supérieur à 9. On va voir. Donc, juste ici, le cas le plus simple, c'est qu'on a le résultat des deux nombres est inférieur à 9 ou égal à 9. Donc, ici, on a 2. Donc, 2 en BCD, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, le chiffre 2 est codé 0, 1, 0, 0, bien évidemment. Juste le poids de exposant 1 est allumé. Et 0, tout est fermé, donc 0, 0, 0. Pour le 5, on a 1 plus 4, donc 2 exposants 2 plus 2 exposants 0 sont allumés, donc 1, 0, 1, 0, et on a 0, 0, 0. Donc l'addition 0, 1, 1, 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1, 0 plus 0, c'est 0. Et le reste aussi, l'addition, ça nous donne 0. Donc 1, 1, 1, c'est quoi en binaire? Ceci, c'est 7. Et le 0, c'est 0. C'est pourquoi on a 0,7. C'est ici, tout va bien. Et le résultat ne pose pas de problème. On a le résultat inférieur à 9. Et on va noter que ceci, c'est le résultat. On va faire maintenant l'exemple où il y a un problème. Ici, on va faire 9 plus 8. Donc 9, on va coder 9, 1, 0, 0, 1. Le 0, bien évidemment, 0, sur 4 bits, 0, 0, 0. Le 8, c'est 0, 0, 0, 1. Et le 0, 0, 0, 0. Le résultat nous donne 1, 1, 0, 0, 0. Ici, 1, 1, on sait que c'est 2, donc 0 est l'empreinte 1, mais on l'utilise dans la colonne suivante. Donc, c'est pourquoi j'ai ici 1. Donc, 1, ça devient de ce résultat. Donc, 1, 0, 0. Le résultat final, c'est ce code 1, 0, 0, c'est de 1, et 1, 0, 0, c'est 1. Donc, on a 11.
Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si le résultat nous donne un nombre supérieur à 9, ça pose un problème. Et ici, on ne peut pas admettre ce nombre, car on a dit que le code BCD ignore les nombres de 10 jusqu'à 15. C'est comme ça. Donc, il faut corriger ici le résultat. Comment on corrige le résultat? Toujours, si on a une addition de deux nombres qui dépassent 9, on prend le résultat qu'on a trouvé et on ajoute 6. Pourquoi 6? Pour dépasser les nombres de 10 à 15. Ok, donc c'est pourquoi 6. On ajoute 6, on va faire la conversion binaire de 6. 6 c'est 0, 1, 1, 0 et le 0 c'est 0, 0, 0. On va additionner. 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 1, 1, 0 plus 1 c'est 1, 0, 0 c'est 0, 1, 0 c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0 et bien évidemment 0. Donc le résultat c'est quoi? 1, 1, 1, 0, c'est quoi? C'est le code de 7. Donc ceci est le 7. Et 1, 0, 0, c'est le code binaire de 1. Donc 9 plus 8 en code BCD, c'est pas 11. Ceci est en décimale, mais en code BCD, non. C'est 17. Si le résultat est supérieur à 9, on ajoute toujours plus 6. Et on va voir le résultat en code BCD. Juste, on ajoute 6. C'est simple. Dans le cas de la soustraction, dans la base BCD, de la même façon, la soustraction BCD se comporte exactement comme l'addition, au signe près bien sûr. Lorsque le résultat de la soustraction BCD est inférieur à 9, on ne change pas le résultat. Donc si la différence est inférieure à 9, on a bien ce résultat. Mais cependant, si le résultat de la soustraction est supérieur à 9, et au lieu d'additionner 6 comme tout à l'heure dans l'addition, on va soustraire 6 au résultat pour obtenir la valeur exacte. De la même façon, de la même analogie, donc, parce que le code BCD ignore les nombres de 10 à 15, donc c'est pour ça on va soustraire maintenant le 6. On va faire un exemple. Donc, on va faire un exemple pour mieux comprendre. On va donc faire 20 moins 8 dans le système décimal. 20, c'est écrit dans le code BCD, donc chiffre par chiffre. Donc 0, c'est 0, 0, 0, 0 sur 4 bits. Et le 2, c'est 0, 1, 0, 0. Donc le 8, c'est juste le 8, on va convertir 0, 0, 0, 1. Et parce qu'il y a 0 ici, c'est 0, 0, 0, 0. Donc, on va les écrire en colonne. Et on va faire la soustraction. Donc, la soustraction, 0 moins 0, c'est 0, 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 1. Donc, on va faire ici 1. On va l'ajouter ici. Donc, ici, 1, ça nous donne 2. 2 moins 1, c'est 1. Et ici, on a 0 moins 1 parce qu'on a 1 de la colonne précédente. On va faire ici 1. 1, 1 c'est-à-dire ici 2, parce que 0, 1, 2 moins 1, c'est 1. Et on a ici 1. N'oubliez pas parce qu'on a mis ici 1, donc ici 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, c'est bien évidemment 0. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Obtenu un nombre qui est supérieur à 9. C'est quoi ce nombre? Parce que si on a 1, c'est évident qu'il est supérieur à 9. Et ici on a 8, c'est 18. Donc on a obtenu 18. 18, donc c'est supérieur à 9. Donc on va emprunter 6. Ou soustraire. Soustraire 6. Donc 6 c'est quoi? C'est 0, 1, 1. Parce que
2 exposant 1 et plus 2 exposant 2. Donc le 6 c'est 0, 1, 1. On va faire la soustraction. Bien sûr ici c'est 0, 0, 0. On va faire la soustraction. Et 0 moins 0, 0, 0 moins 1. On va emprunter, on va obtenir 2 moins 1, 1. 0 moins 2. On va faire ici empreinte. 2 moins 2 c'est 0. Et on a ici empreinte, donc 1 moins 1, 0. 1 moins 0, parce que ici on a des 0, hein. Donc 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 0 moins 0 c'est 0. On va obtenir, ici c'est 1 et ici c'est 2, donc 12. On va obtenir 12. 12, c'est bien, c'est le résultat de la différence entre 20 et 8. Si vous faites cette différence en décimale, vous trouvez 12. Donc c'est bien évidemment 12 et ne pas 18. Donc si on a le résultat de la soustraction en code BCD supérieur à 9, on va soustraire le résultat 6 et on va obtenir le résultat exact. Ok, c'est très simple. Juste savoir si le résultat est supérieur à 9 ou inférieur à 9. Tout simplement. Donc, comme ça, on a fini avec ce chapitre qui est un peu long. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.